Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien et content de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo donc en ce vendredi matin. Alors aujourd'hui il fait un super temps, on n'a pas de vent comme la dernière fois, la semaine dernière si vous vous souvenez bien, dans ma vidéo sur les services d'urgence, les soins médicaux etc. Pour filmer ça avait été une horreur parce qu'il y avait énormément de vent et de sable. D'ailleurs, je dois vous avouer que j'en étais tombé malade le lendemain. En fait, beaucoup de gens étaient malades suite à ce temps, en fait. Là, aujourd'hui, il fait vraiment agréable. Hein, la température remonte un peu. Et j'en profite alors pour vous faire voir. Donc, je suis du côté de la plage en bas de mon bureau, donc du côté de plein sud. Et je vais vous parler aujourd'hui des travaux, puisque ça y est, enfin, les travaux donc, de remise en état de nos plages dans cette zone-là sur Sali sont en cours. Alors je vais vous filmer un petit peu, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Et voilà, donc je vous parlerai de ça. Je vous parlerai aussi en parallèle d'un thème que je vais aborder aujourd'hui, donc l'insécurité au Sénégal. Savoir si actuellement il y a une recrudescence des violences. Donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Sur ce, je vous mets l'intro. À tout de suite, c'est parti. Voilà, donc me voilà donc du côté donc de la plage, hein. Vous voyez, hop. Vous voyez un petit peu l'état des bâtiments. Alors tout ça, moi je l'ai connu à l'époque où il y avait de l'activité commerciale. Là, c'était un restaurant italien, donc j'ai connu voilà cette avancée, enfin ce bâtiment en avancée sur la mer, voilà, avec des tables, des serveurs, des clients, voilà. Et longtemps, franchement, quand je repassais là, je trouvais ça vraiment désespérant. Je me disais, c'est pas possible, comment on peut laisser voilà, la station balnéaire dans cet état-là. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que les travaux avancent. Donc je vous dis bien, hein, comme m'a dit le directeur du Royam, l'hôtel Royam, voilà, les travaux, il y en a pour une durée de 6 mois, logiquement. Donc là, on est au mois de janvier, donc logiquement, ça devrait peut-être finir, ça devrait certainement finir avant l'hivernage, avant la période des pluies. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc voilà une bonne nouvelle, hein, ça fait vraiment plaisir. Donc vous voyez, quand on fait le récapitulatif, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, hein, parce que la semaine dernière, avec le vent et le sable, surtout quand j'ai fait la vidéo là sur les soins médicaux à Sali, j'ai vraiment respiré du sable et il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Donc oui, ce que je voulais vous dire, en fait, quand on fait un récapitulatif, l'aéroport, l'autoroute, enfin voilà, je dirais l'aéroport, l'autoroute, là, la rénovation des plages, bah, je veux dire, voilà, c'est vraiment encourageant. Je vous rappelle, hein, je vous l'ai déjà dit, j'ai connu la période creuse, hein, à l'époque où on avait été victime malheureusement du virus d'Ebola, alors qu'on n'avait eu qu'un seul cas au Sénégal, et à cause de ce cas unique, le Sénégal était rentré dans la liste rouge des pays ayant Ebola sur son sol. Donc à l'époque où nous avions eu Ebola, le visa aussi, je dois vous dire qu'à cette époque-là, c'était vraiment le creux de la vague sur le plan touristique. Et là, tous ces paramètres-là, eh ben voilà, je trouve ça encourageant et je me dis, bah, ça ne peut que encourager l'investissement immobilier, faire venir les gens, voilà, c'est une très bonne chose. Alors la semaine dernière, donc bah oui, je voulais vous dire, donc la semaine dernière, j'ai été convoqué à l'agence consulaire, hein, de Sali, et donc j'ai pu rencontrer le consul général donc de Dakar, ainsi que son adjointe, la vice-consul, et ainsi que le consul honoraire de Sali. Et donc ils m'ont posé un petit peu des questions, hein, savoir un petit peu quel était mon parcours. Pourquoi je souhaitais occuper la fonction, attendez, que je fasse attention parce qu'il y a un trou là, que je tombe pas dans le trou, pourquoi je souhaitais occuper la fonction bénévole, hein, je répète, hein, c'est purement bénévole, d'îlotier. Et voilà, donc j'ai expliqué un petit peu que voilà, moi assumer des responsabilités, encadrer, donner des directives, surtout en période de crise,
Voilà, mon expérience personnelle m'a formaté à ça, hein, que ce soit par l'armée durant mon service militaire ou alors par mes expériences civiles, puisque j'ai pas mal bourlingué, j'ai eu à encadrer pas mal d'équipes sur le plan professionnel, donc ça me pose absolument aucun problème. Et que mon nom circule et que mon numéro de téléphone circule aussi, bah, ça change pas grand-chose par rapport à l'heure d'aujourd'hui où c'est déjà le cas via la chaîne YouTube ou via mon site internet ou via d'autres médias sociaux. D'accord ? Voilà, alors j'ai retenu aussi 2-3 choses hein, de ce que me disait le consul. Le consul général, puisqu'il y a ensuite il y a une petite cérémonie, donc d'ailleurs je vous ai inclus une petite vidéo hein, là-dessus. Une petite cérémonie, donc j'y suis allé, hein, ça m'a fait plaisir. Ça m'a permis de rencontrer d'autres Français que je ne connaissais même pas d'ailleurs. C'est là que je me rends compte que sur Sali, il y a quand même pas mal de nouveaux arrivants, hein, des gens que je n'ai jamais vus. Donc voilà, ça tourne. Et c'est bien, au moins ça prouve le côté dynamique de la communauté française sur Sali. Donc j'ai retenu qu'au Sénégal, il y avait 25 000 Français officiellement déclarés auprès du consulat et que Sali regroupait un peu plus de 10%, c'est-à-dire 11% précisément de la communauté française. C'est-à-dire qu'on est un peu plus de 2500 Français ici, résidant dans la station balnéaire de Sali. Voilà, ensuite il a parlé aussi des bourses scolaires. Alors, la bourse scolaire, excusez-moi, hein, je suis un peu enrhumé. C'est à cause du temps de la semaine dernière. Là. Vous vous souvenez, là, le sable, le vent. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, oui, il a parlé aussi des bourses scolaires en disant que sur la zone du Sénégal, de la Gambie, toute cette zone-là, puisque le consul gère le Sénégal, la Gambie, puis peut-être aussi la Guinée-Conakry, il disait qu'il y avait plus de 2000 élèves qui bénéficiaient de la bourse et c'était un des taux les plus élevés au monde parmi toutes les agences, tous les consulats français à travers le monde. Voilà, donc autrement c'était très intéressant. Je reste bien entendu dans l'attente de la réponse du consulat, à savoir si je suis enfin îlotier ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai fait le maximum et maintenant je me dis, écoute, hein, advienne que pourra. Si ma candidature est retenue, tant mieux. Si elle ne l'est pas, c'est pas grave, je passe à autre chose. Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais faire comme dernier point, on m'a parlé d'une recrudescence des violences à Dakar, du côté de la VDN. C'est la voie de désengorgement, je crois, nord, hein, VDN, il faudra que je vous dise précisément ce que ça veut dire. Et voilà, on m'a parlé de plusieurs agressions de ce côté-ci, qu'il y avait des tensions à Dakar, puisque nous allons rentrer dans la campagne électorale hein, pour la présidence, hein, pour le nouveau quinquennat qui s'annonce. Donc je rappelle que les élections sont prévues pour autour du 20 février. Alors j'ai demandé, je me suis renseigné pour savoir, parce que moi j'étais pas trop au courant en toute franchise, hein, et j'ai demandé un petit peu ce qu'il en était. J'ai même demandé, j'ai posé la question à Tidiane, à mon fils, hein, puisqu'il est scolarisé à Dakar, et effectivement on m'a bien dit qu'effectivement il y avait eu des agressions. On m'a parlé de meurtre aussi. Voilà, Tidiane m'a dit qu'effectivement il y avait eu des agressions, qu'il y avait de la tension en raison de la campagne présidentielle. Donc je voudrais simplement à travers cette vidéo là vous sensibiliser, vous dire voilà, soyez vigilants, ne tombez pas dans la paranoïa, mais voilà, évitez les mouvements de masse. Faites attention quand vous sortez à ne pas avoir d'objets de valeur, hein, de grande valeur sur vous. Et surtout, voilà, je vous ai inclus une petite vidéo où on voit un gars se faire agresser par plusieurs types qui essayent de lui arracher son sac. Donc voilà, c'est surtout pour vous sensibiliser. Personnellement, je ne tombe pas dans la paranoïa. Les agressions, il y en a malheureusement aux quatre coins du monde. Dans mon pays, à Lyon, dans ma ville natale à Lyon, j'étais habitué à ce qu'il y ait des agressions malheureusement dans le métro, dans le bus, le soir dans la rue. Donc voilà, ça ne m'impressionne pas, mais simplement ça appelle à la vigilance. D'accord ? Voilà, si vous avez des informations ou d'autres des états de fait à relater, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. Et puis comme je dis, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs au consul général, le but de la chaîne, c'est d'échanger les informations. Donc moi, je vous donne de l'information, mais n'hésitez pas en retour à m'en donner. Moi, je centralise, je vérifie, bien entendu. Hein, je ne peux pas donner des informations brutes comme ça sans avoir vérifié. Je vérifie si effectivement ça s'est fait et je vous les relaterai comme ça. Voilà, on se tient informé mutuellement.
Concernant la campagne présidentielle, comme je vous l'ai dit, je ne donnerai pas mon avis. Je suis un immigré, un étranger. Je respecte la souveraineté du Sénégal et je respecte le peuple sénégalais. Donc voilà, je ne donnerai, je m'y intéresse, bien entendu. Hein, je lirai les programmes de chacun, mais en aucun cas, je vais vous dire, voilà, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas. Non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Je m'abstiendrai. Par contre, si des Sénégalais que je croise, que je vais croiser ou que je croiserai, souhaitent donner leur avis, en étant conscients qu'ils seront filmés et que ça passera sur YouTube, c'est avec grand plaisir. Voilà, la chaîne est ouverte à tout le monde. D'accord ? Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Écoutez, voilà, je vous donne un peu de chaleur du Sénégal. Hein. Aujourd'hui, vous voyez, on a un gros temps, enfin un super soleil. Pas de vent, pas de sable, voilà. Et ce qui fait plaisir, c'est surtout ces travaux de rénovation des plages de Saly. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Là, j'ai croisé Paco vers le bord de plage. Je vais aller le rejoindre et il vous fera un petit coucou. Et puis moi, sur ce, après, je continuerai car j'ai un rendez-vous à 11 h. Allez, à tout de suite. Ah je finis la vidéo et puis alors je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien, Paco. Attendez, on va faire les choses bien parce que Paco, tiens, voilà, garde le micro vers toi, voilà. Ouais. Donc Paco, il va refaire un petit message. Donc voilà, on est content parce que les choses bougent. Vous voyez, souvent on a filmé la plage qui était dans un état, je dirais, un peu calamiteux. Et là maintenant, voilà, les choses vont dans le bon sens. Paco, tu veux dire quelque chose ? Mais bonjour aux diaspora, à tous les Sénégalais et les Français qui vivent dans l'extérieur. Maintenant, le pays, ça bouge quand même. Hein. Nous sommes sur la petite côte, la station balnéaire de Saly. Vous avez vu les vidéos, les travaux et tout. Nous avions, dans quelques temps, on aura des belles plages. Hein. Tous les trucs vont ouvrir, les gars. Je vous demande de venir visiter le Sénégal. Hein. C'est un pays de teranga, l'hospitalité sénégalaise, ce qu'on dit en français. Et on voit là, si tu veux dire un petit truc à la diaspora. Bon, j'ai dit aux diaspora, vous êtes à l'intérieur. Voilà. Bon, je vous parle en wala. Mais ça va nous sommes en France, nous sommes en Belgique, en Angleterre, partout dans le monde. En matière de tourisme, plage, nous ngi commencé di am suñuy plage yi, ñu ngi commencé liggéey. C'est une société hollandaise ñoo ci ne liggéey bi na tamale pendant 9 mois de travail. Ah, c'est 9, moi j'ai dit 6 mois. Ouais, c'est 9 mois de travail qu'ils vont faire. Il y aura tous les hôtels qui vont rouvrir. ñu ngi leen di wax ngeen ñëw ngeen xam ne nag bon foofu moom dëkku leen fa quoi fi ngeen dëkk lépp lu ngeen am rek ñu ngi leen andi fii ngeen investir fii faire liggéey loo jeunes yi quoi moo gën aussi xale yi di jël ay pirogue di dem. Il faut que aussi vous ngeen xam ne yéen a nekk ci diaspora bi venez investir dans le pays parce que le pays appartient à vous, hein, vous et nous, hein. Donc je vous conseille dama leen di wax ngeen ñëw retourner dans le pays. Il y a beaucoup de potentialités en investissement qui sont là et vous allez investir sur beaucoup de choses, les amis. Merci. Super. Ciao. Wow. Voilà, donc super. J'ai retenu un peu de ce qu'il a dit. Alors c'est vrai, 9 mois, donc vous voyez entre 6 et 9 mois. Et effectivement, il a raison, Paco. Donc attendez que je garde le micro. C'est une société hollandaise puisqu'ils sont spécialisés là-dedans, les Hollandais, puisque dans leur propre pays, il a fallu qu'ils fassent des digues pour retenir l'avancée de la mer. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao les gars. Merci.